Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de solutions d'épargne pour les jeunes générations. Eh ben absolument Philippe, parce qu'il y a un dernier baromètre. Je ne me sens pas concerné. Mais si Philippe. Il y a un dernier baromètre de l'épargne en France qui a été réalisé en 2023 par IFOP pour Alta Profit, qui révélait combien les jeunes générations s'intéressaient de plus en plus tôt à se construire un patrimoine. Alors question de génération et d'époque, les temps seraient plus propices à se prémunir face aux incertitudes futures. 25-30 ans est l'âge où l'on rentre dans la vie active. Premier revenu et première question sur la façon dont on peut placer ses premières économies. Stellane Cohen, première question, y a-t-il un âge auquel il faut commencer à placer son argent ? Alors, on constate que les parents, très souvent, ouvrent des livrets d'épargne réglementés, type livret A ou livret développement durable pour les enfants, pour recevoir les étrennes, les cadeaux d'anniversaire. Certains ouvrent aussi des contrats d'assurance vie. Tout ça, finalement, c'est extrêmement pertinent. Alors, il faut conserver quand même ces placements à sa majorité, on le sait tous. Où existe-t-il des solutions plus adaptées ? Alors, à la majorité, garder le livret A qui a été ouvert quand on était enfant, en ce moment, c'est plutôt intéressant puisque le taux est de 3% net. C'est de l'argent qui reste liquide. C'est ce qu'on peut dire. C'est une épargne de précaution. Donc oui, il faut effectivement le garder. Il est plafonné jusqu'à 22 500 €. Ça laisse quand même une marge quand on est étudiant ou quand on rentre dans la vie active. Alors on sait quand même, Stan, que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la bourse. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller s'ils veulent aller sur ce type de placement ? Alors c'est vrai que dans toutes les études, on voit qu'effectivement, les jeunes génération s'intéresse aux placements boursiers ou aux crypto-monnaies. Absolument. Donc c'est finalement c'est là aussi intéressant puisque ça peut avoir aussi un rôle éducatif. Ça permet effectivement d'appréhender, de décrypter tous les acteurs économiques et tous les mécanismes macroéconomiques. Maintenant, il faut aussi s'intéresser à la dimension fiscale, c'est-à-dire les actions que je détiens, je les détiens dans quel cadre fiscal. Et là, c'est vrai qu'il y a des solutions avec le plan épargne en action ou le contrat d'assurance vie. Eh ben justement, vous allez nous parler de l'assurance vie parce que c'est aussi un placement intéressant probablement. Oui, alors on retrouve à l'intérieur du contrat d'assurance vie, on peut y loger donc les actions, des actions que de titres du CAC 40 ou des indices européens, mais on peut aussi y trouver d'autres types de placements, des supports immobiliers, des ETF, on peut y trouver aussi des actions de private equity, c'est-à-dire de sociétés non cotées ou des fonds plus traditionnels et enfin du fonds en euros pour ceux qui sont totalement averses au risque parce qu'on peut aussi être jeune et être peu enclin à prendre des risques sur les marchés. Alors tout ça c'est quand même assez technique avec un jargon, des acronymes. Comment on fait pour s'y retrouver ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve des acteurs, des courtiers qui proposent des solutions, notamment en assurance vie. C'est assez bien, c'est assez pédagogique et didactique, et c'est surtout 100% en ligne. Donc, c'est les solutions qui sont souvent préconisées pour les jeunes générations. Alors, 2-3 idées à 25 ans, que faut-il avoir fait, Stellane ? Alors, à 25 ans, donc, comme on le disait, garder son livret A, c'est une épargne de précaution, c'est liquide, on peut mobiliser cet argent facilement. Ouvrir un compte titre, oui, mais dans le cadre du plan épargne en action, parce que c'est vrai que là, la fiscalité est avantageuse, et un contrat d'assurance vie qu'on va alimenter dans le temps reste aussi extrêmement pertinent. Maintenant, un placement financier, on prend des risques, c'est jamais zéro risque. Faut le rappeler, effectivement. Faut le rappeler. Merci Stellane et Thomas. Nous vous retrouvons jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas dimanche prochain à 9h30. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.